Là, faut pas trop y penser ni trop y craindre. Ouais, vraiment. Faut surtout pas y craindre d'ailleurs. Suce-moi. Voilà, malheur. On sait pas encore ça niveau répartition du cacao, mais. On sert ça avec un petit carré de chocolat. On sait comment inviter, nous. Petit bonhomme. Et là, pourquoi il y a 3 verres, mon petit C'est bonhomme? comment recevoir en fait. Ouais, c'est pareil. Ok, les gars, on a le retour sur la chaîne d'un compère qu'on n'a pas vu depuis longtemps. D'ailleurs, on se faisait la réflexion tout à l'heure et on l'avait pas vu depuis 3 mois. Et la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était en très mauvaise posture. Alors que là, il est neuf dans le papier. Et là, les gars, c'est le retour du bulk officiel, le fameux. Ouais, les gars. Et pourquoi il est venu? Parce que demain, c'est randonnée avec mon vieux Axel. Il y a plein de guests dans cette vidéo. Et bon, on va aller à la salle avec lui. Lui, là, il s'est déjà entraîné. Je sais pas c'est quoi ton programme de la journée, toi? Moi, c'est très simple. Je vais faire un petit peu de lecture, faire une petite sieste. Après, je prends tous les mecs qui sont sur les gaufres les jambes, je les encule. Donc, un conseil, si vous devez être sur la faille cet après-midi, barrez-vous. Mais oui. Barrez-vous parce que là, il y a un chien sur la top lane. Il va vous abraser la gueule. Faites autre chose. Mais regardez-moi ça, c'est pas du bonheur. Est-ce que je peux filmer les différentes C'est couches? magnifique en vrai. Mais oui. C'est mignon comme tout. Là, alors là, petit conseil séduction. Vous invitez une fille à la maison. Prenez un petit repas. Vous lui servez ça. Et après, hop, vous vous réveillez dans votre lit parce que c'était un rêve. Et puis voilà. Allez, on va se prendre ça. Moi, je vais finir le montage du vlog précédent. Ça dit quoi, les mecs? Bon, avec Bulk, on rentre de la salle et de faire des courses aussi, parce que ça fait 5 heures on est parti. Qu'est-ce qui va se passer? Là, les gars, on va faire un petit atelier sandwich pour demain, parce que demain, on part où? On part en rando. Une grosse rando, ça va pas être la même rando que la dernière fois. Là, c'est 15, un peu moins, je crois, mais on va dire 15 bornes. Et 1300 mètres de dénivelé, plus moins. Ça va pas être la même histoire. Donc il faut manger. Qu'est-ce qu'on va manger? Là, il y a un chef de cuisine. Et là, Il est juste là. Voilà. Le riz en mode montre. Ça, les petits bonheurs, c'est Ça, pour c'est réglé. ce soir et la collation de demain matin. Parce que quand même, il faut manger avant de partir, parce qu'on n'est pas des bêtes. Alors, on reprend. Et lui, il est. Vous pouvez l'entendre au taux de clic. Que là, il est en train de se fight. Exactement. Attendez, regardez, on va voir. J'ai fait un kill là même. Là, il est enculé, on vous donne le temps de voir. Moi les gars, je suis plus de randonnée demain parce qu'en fait j'ai une petite blessure à la patte. J'ai la patte qui est complètement Manger. fumée de l'intérieur. Du coup, moi ça va être une petite journée de détente. Demain je filmerai des petits plans. Ça va être ménage à la maison, comme une petite femme au foyer d'amour jolie. Il réduit les steps, Voilà. du coup, regardez. Il augmente les Ça steps augmente ici, sur la là. feuille, regardez. Hop. Et là, c'est déjà du pain. Alors, le chef présent juste là, derrière avec une nouvelle casquette très monstre. Mais oui, ça, attention. Casquette Gucci. C'est ça, 240 € en retail. Puis c'est édition limitée. Attention. Attention. Nicolas Gucci et Fort Class, comme vous pouvez voir Ouais. là, à côté. C'est quoi le planning de la bouffe demain? Bon, c'est simple. On s'est dit, qu'est-ce qu'on emporte? On va faire des petits sandwichs du coup. Donc on est passé à Marie Blachère. On a acheté des petites baguettes. Attends, parce que ces baguettes, il faut les manipuler avec précaution. Voilà, là, elles ont l'air monstres. Elles sont incroyables. Donc ça va être ces sandwichs là, c'est pas sandwich de merde, c'est une baguette chacun. On n'est pas On non coupe. plus. Non, on n'est pas des. Hein, Rien voilà. dire. C'est on coupe en deux, tac, net. Avec quoi on accompagne? On a du beurre de micelle, dédicace à Gazou, Voilà. parce que c'est les Bretons qui bouffent ça normalement. Regarde, c'est même paysan breton. C'est paysan breton. De toute façon, on m'a dit que c'est le grand-oncle de Gazou qui fait celui-là. Mais je crois, hein. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper en deux. Je sais pas ce que tu vas faire, toi. Si tu vas mélanger les deux. Moi, je vais faire une moitié de baguette mais beurre. moite-moite. Bon, bah voilà, on va faire moite-moite. Du coup, une moitié beurre et une moitié avec du petit emmental d'amour. Voilà. On a pris des petites tranches. Ça, c'est pour ce soir. Ça, c'est ce soir et demain matin, c'est riton. Ouais, classique. On se fait pas chier la bite. Hein. T'as vu qu'il est là, C'est- il faut revenir aux bases. Ouais, c'est vraiment les C'est-à-dire que basiques. c'est- On s'emmerde pas, donc bon, voilà, il y en a un peu pour toute la semaine. Enfin, du coup, ça a duré 2 jours, mais nous, tout va bien. Mais il veut que je l'encule. Qui claque? Que je l'encule? Ah, c'est la porte là. Ferme-la!
se passe quelque chose? Non, c'est bon. Problème réglé. Bon. Et ben, classique, hein. Ce sera jambon emmental et jambon beurre du coup. Donc c'est pas n'importe quel jambon. C'est du jambon cuit supérieur, moins 25% de sel, décoiné, dégraissé. Le porc français, sans antibiotiques. On a pris 4 tranches, 220 grammes. Alors Nutri-Score C. Et sans antibiotiques, c'est-à-dire il était pas malade. Hein. Et sans antibiotiques, ça veut dire on n'y a pas filé de Doliprane, pas d'Advil, rien. Le porc, c'est-à-dire il avait un rhume, c'était soigné par des plantes. Exactement. Et puis ensuite, il s'est fait fumer la gueule et voilà. Voilà, et maintenant il est juste là. Je vous ai fait un peu le cycle. Il y a 2 même. Hein. Il y a 2 porcs. Ouais, il y a 2, donc c'est un porc par personne. Et ça, alors ça c'est la petite douceur finale. Petite barre d'énergie, pâte d'amande et miel. C'est ça? Exactement. Et ça, c'est Nathan qui nous a conseillé ça. Il a dit j'ai déjà testé, c'est monstrueux. Du coup, bon, on va voir. On s'est pris ça pour pendant la randonnée. Pour un petit plaisir, quoi. Finalement. Voilà, petit plaisir monstre. Mais je crois qu'on va directement passer à l'atelier et puis on verra le résultat après. Hein. Ouais. Eh ben monstre, let's go baby. Et ben ça part. Et là les gars, comme vous pouvez le voir, en fait vous pouvez pas le voir, ils sont emballés, mais vous le verrez demain matin à la randonnée, enfin demain midi. Et là, c'est tout préparé. C'est 2 sandwichs qui sont complètement monstres. Ils sont rentrés les deux dans le même? Ouais. Ils sont tellement bien emballés les tiens. Ils sont pas mal. Ouais, non, il y a Après, une chance qu'il arrive au bout de la randonnée en même état que moi. Après, j'ai emballé vraiment les deux séparément parce que si je faisais les deux d'un coup, je pense que ça allait mal se passer. Ouais, mais... Il faut bac plus 5 pour le faire ou ça se passe comment? C'est bon, c'est bon, là, nickel. Les gars, la technique du double sac. Vous allez faire les experts. Fallait pas qu'on pense à tout et qu'on prenne du papier alu. Non, non, non. Hop, ça rentre comme dans du beurre. Et là, vous avez un panier repas en mode monstre. Ça, pour la masse, les amis, c'est monstre. Petite barre de céréales, petit sandwich, on est nickel. Est-ce que c'est pas ça le bonheur? Je pense que si. Oh, que si. Est-ce que c'est pas ça la meilleure façon de commencer une randonnée? Mais que oui. Hein. Regardez, 5h du mat. 5h30, riton. Faut se dire que ce qui nous a servi le petit bonheur, c'était plus un gâteau au riz que du riz quoi. C'est-à-dire que vraiment il a pris le plat, il était comme ça, il a mis un coup de couteau au milieu, paf, il t'a servi la part de flan dans l'assiette. Le truc de thon c'était pareil, c'était un petit crumble de thon, c'était nickel. C'était vraiment un gâteau de riz. Allez les gars, il faut s'hydrater, donc c'est de l'eau, du citron et du jus de... Dis qu'il y a du citron quand même, parce que sinon ils vont se dire elle est dégueulasse. C'est de l'eau et du jus de citron. Et du sel aussi. Je crois qu'il pleut plus. Parce que les gars en fait on s'est levé et il pleuvait. Là, je crois que... Oh là mais je crois qu'il fait un temps de chien de ses morts en fait. Qui c'est qui m'a dit qu'il pleuvait plus? C'est un menteur frère. Je crois qu'il pleut plus là où on va. Bah de toute façon on verra bien sur place. Après tu sais, j'ai regardé un peu quand même, au cas où. Si vraiment il pleut, le village à côté d'où on va est très joli. Hein. Nous, on vous laisse et je pense qu'on vous récupérera soit dans la voiture, soit je sais pas où. Dans la voiture avec du gros Brésil. Ah ouais, je te jure. Allez. Ok les mecs, on est directement arrivés sur place. Et là on a rajouté un acolyte à la randonnée. Attends, il faut que je m'écarte parce que cette cam c'est de la merde. Monstre. Comment ça va Axel? Ça va très bien, départ de la rando avec 1 heure de retard. Ouais mais c'est parce qu'il y a eu comme des petits soucis de trajet. Mais le contre-temps il nous a fait passer par des routes Ah c'était monstre. incroyables. Hein. C'était vraiment très très monstre. Hein. Scène de film. Yo les gars, je vous retrouve ce matin en fameux caleçon chaussures de vitesse. Donc du coup, moi aujourd'hui, je vais pas en rando avec eux parce que, je vous l'avais dit, j'ai une petite blessure au pied qui doit s'appeler, je vous retrouverai le nom une autre fois, mais en gros une petite inflammation au niveau de l'aponévrose du pied, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui tout seul? On va commencer par un petit nettoyage de la maison. Non, c'est faux. C'est totalement faux. On va commencer par aller faire les abdos dehors, profiter un peu du soleil. Très important de s'exposer au soleil. Deuxièmement,
on va nettoyer tout cet appart. Ensuite, j'ai un départ de voiture à faire, donc on vous expliquera un peu plus, mais maintenant on a mis au point automatisation du départ et du retour via une boîte à clés, comme vous pouvez déjà le voir dans des Airbnb, dans des trucs comme ça, sauf qu'on le fait avec les voitures. Donc voilà, très simple. Et ensuite, c'est simple, je viens ici et je joue à LoL toute la journée en écoutant des podcasts. En fait, ça, c'est un truc que je faisais et que j'ai commencé à faire tous les à un moment donné dans ma vie où bon, il y avait le confinement et tout ça, et j'étais pas bien. Et je faisais que jouer à LoL, H24. Et parallèlement, c'est une des périodes où j'ai le plus progressé sur beaucoup de sujets, parce que c'était une période où en fait, dès que je jouais à LoL, j'écoutais des podcasts et j'apprenais des trucs. Donc c'est une époque où j'ai appris pas mal de choses. Et il y a des moments où j'aime bien tout seul et faire ça. Vous pouvez le voir, le physique a un peu bougé, et pas dans le bon sens. J'avais commencé la diète cétogène là, et je suis toujours dedans. Et ça rend extrêmement plat parce que tu déstockes en gros tes réserves de glycogène, qui sont ce qui donne un peu cette illusion de remplissage sur les muscles. C'est un truc qu'il faut accepter. Et en ce moment, j'essaie de beaucoup jouer là-dessus parce qu'en fait, j'étais vraiment en régime hypocalorique et j'avais zéro énergie. Donc là, la priorité, c'est vraiment reprendre de l'énergie, reperformer. Le physique, je vais pas non plus abandonner, tu vois, et devenir giga fat, mais priorité à l'énergie en ce moment. Donc voilà. Bon bah écoutez les gars, je pense que je vais prendre la cam pour l'entraînement, comme ça je me filmerai un peu et puis voilà, je vais aller m'enfiler quelque chose et je vais partir. Allez. Yo les mecs, donc du coup là la petite séance d'abdos est terminée. On rentre tranquillement à la maison. Et là c'est un endroit où j'aime bien marcher, même si c'est souvent un endroit où il y a des giga gros crackheads. Je voulais parler d'un truc que j'ai réalisé il y a peu de temps. En fait, là j'ai eu une période où j'étais un peu moins bien, je crois que j'en avais parlé. Et ça m'a permis de switch un peu au niveau mental sur pas mal de choses. Et notamment sur l'importance de certains trucs. J'ai dégagé un peu genre 3 gros piliers qui sont l'activité physique en général, le sommeil et l'exposition au soleil. Ce qui est important surtout, je pense, c'est vraiment d'avoir ce truc par rapport à l'exposition au soleil et par rapport au sommeil. En fait, l'idée là-dedans, elle est simple, tu vois, c'est de se dire, on est une espèce, voilà, tout simplement. Cette espèce-là, en fait, comme toute autre espèce, c'est adapté à son milieu, c'est adapté à son environnement de vie et ta sélection naturelle, tu vois, dans tout ça. Et c'est pour ça que moi j'ai la peau très blanche, parce que visiblement, j'ai des générations et des générations d'ancêtres qui ont vécu dans un milieu où on n'avait pas énormément de soleil, et pour essayer de synthétiser un maximum de vitamine D qui est indispensable à la vie, et la peau claire est plus apte à le faire. Contrairement à des gens qui vont avoir la peau plus foncée et qui eux ont besoin de beaucoup plus d'exposition au soleil. Jusque là c'est une bonne chose, tu vois, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre mode de vie actuel, tu vois, on s'expose pas du tout au soleil. C'est pour ça que là c'est un des trucs sur lequel je mets le focus en ce moment. Et ça fait vraiment du bien au moral et tout aussi. C'est que là, tous les jours, tous les jours, j'essaie de sortir dehors et de prendre le soleil comme ça, genre torse-poil, tu vois. Et là, c'est nickel. Et ça, je le tiens de... Je vous ai dit, hein, je suis beaucoup son travail, mais encore une fois, ça vient de Joel Kellett qui disait que lui, en fait, il essaie d'être bronzé toute l'année. Toute l'année, il s'expose au soleil. Et jamais de crème solaire, rien du tout, tu vois. Pourquoi ? Parce que selon lui, après voilà, c'est selon lui, chacun pense comme il veut, tu vois. Je suis assez d'accord. Naturellement, on est fait pour être protégé du soleil, tu vois. Le seul truc, c'est qu'on vit tellement à l'intérieur maintenant qu'on a zéro exposition au soleil. Donc on n'est plus sujet à prendre des coups de soleil et tout ça. Parce qu'ils voient ça comme un entraînement. Si t'es pas habitué à faire 50 pompes, la première fois où tu vas les faire, tu vas avoir des courbatures pendant 3 jours. Et l'exposition au soleil, c'est pareil. Si t'es pas habitué à t'exposer au soleil régulièrement, ça va t'enculer. Conclusion, j'essaye de petit à petit augmenter mon temps d'exposition au soleil. Donc voilà.
Même si je sais que c'est complexe parce que tu peux pas le faire dans la rue, tu vois. Bah voilà, moi je le fais là, tu vois, par exemple là on est au bord de l'eau. Il y a personne qui va me casser les couilles par rapport à ça. Des fois je le fais même à des endroits où il y a un peu de monde, tu vois. Et nique sa mère si on dit que oh regardez il se la pète, il est torse nu. Petit message que je voulais faire passer. Exposez-vous au soleil. Bon allez. Pendant ce temps-là, je pense qu'il y a des petits bonheurs qui doivent être en train de marcher dans la montagne. Mais là, vu le temps qu'il fait, à mon avis, il se tape des nuages de fist-up, enfin brouillard et tout dans la montagne. Oh les gars, y a pas une vue de fou malade? Mec, ça vaut le coup de randonner. Hein. Monstre, hein? On voit tout. Les gars, je sais pas si on veut me faire passer un message, je sais pas si vous voyez. Il y a des mouches partout autour de moi. Ils ont absolument zéro mouche. Ah toi aussi? Ah mais je pense que c'est les sandwichs. Parce que lui il en a pas. Mais moi ils sont, tu peux voir. Eh ben voyez. En fait non mais c'est une escorte. Il y en a sur le premier, sur le troisième et il y en a pas sur le deuxième. Mais par contre toi aussi t'en as vraiment genre 40. Ah ok bon ça me rassure. Ok les gars je suis pas le seul à puer, c'est bon on est reparti. Par contre c'est vraiment stylé là. Je suis dans un état, je suis dégueulasse. Non mais ça faut pas y craindre. Je suis dégueulasse physiquement, mentalement, il n'y a plus rien. Alors les gars pour vous faire un point, on monte là, il reste 1 heure. Ouais faut monter là-haut là. C'est monstre ou pas là? Ok les brothers, bon, petit café d'après podcast. Donc là podcast tourné, donc petit retour coaching, ouais, parce que je coach encore un petit peu des gens et tout, mais tranquille. Je vais faire un petit peu de taf sur le PC là, et ensuite on va partir sur un nettoyage de la maison, donc ça va être monstrueux. Et là pour l'instant, petit travail de bureautique tout simple, donc on va faire description, titre pour la prochaine vidéo YouTube. On va faire un petit peu de travail au niveau administratif pour la boîte et on va faire aussi bon bah allez les gars, je vous laisse je pense avec les petits bonheurs qui sont totalement en rando et moi je vais continuer à bosser tranquillement. Allez. Les gars j'espère que vous allez bien. Là je suis un peu solo 3 secondes parce que je suis un peu en avance. J'aime bien monter à mon rythme. Mais là les gars, guettez-moi cette dinguerie atomique. Ah, je vous jure les gars, faites des randonnées, c'est vraiment trop de la frappe. Hein. Bon là moi il me reste, je pense qu'il doit me rester quelque chose comme 30 minutes. Là en gros à la fin c'est vraiment sympa. C'est-à-dire que là à la fin c'est vraiment sur la dernière heure de marche. C'est pente à 40%. Ça monte pour de vrai. Mais bon, à la fin il y a le lac, à la fin il y a le sandwich. Là les gars il est 10h55. On est parti juste. Hein. Oh là là. Mais là c'est monstre. Hein. Je vais me foutre à poil, il y aura mes couilles sur son nez. Là c'est petite pause. On a fini la montée, ça y est. En vrai on a déjà mangé. Il y a un petit refuge. Dans des petits sandwichs. Axel il a mangé une petite omelette d'amande jolie. Petite omelette fait maison là-bas là. Et sentais que c'était une omelette, tu vois, fait par des gens de la région, des gens qui font ça avec amour. Mec, l'omelette elle est incroyable. C'est une omelette pour homme. Avec une petite pinte de panaché bien frais là. Oh là là. Et là, c'est repos. Les gars, la vue elle est triple monstre. Et regardez, Avec le glacier en haut là. il y a un glacier carrément. En mode. Et pas un glacier genre. Oh, vous voulez une glace vanille ou quoi? Vanille chocolat, 2 € le Mais col. non, c'est vraiment glacier. Par contre, Bulle, t'es baisé parce qu'il n'y a plus de soleil. Ouais, mais on va l'attendre. C'est quoi le plan là? Là, le plan, c'est rentrer. Il fout la tête, par contre, ça va ressortir, mais net. Genre, ça sert à quelque chose de se mouiller la nuque comme les lucioles pour pas mourir les mecs hypothermiques. Les gars, pour vous faire un topo, l'eau du lac elle vient de cette cascade qui vient de se glacer. Hein.
pour vous faire une idée de la température. Par contre là ton sang il va circuler à mort. Hein. C'est-à-dire que là, tes muscles ils sont repartis comme en 40 là. La fenêtre elle est là, c'est bon, elle est encore. Ah là la fenêtre est gigantesque. Hein. Là c'est un Velux carrément. Je remets un petit coup sur la nuque quand même, histoire d'être sûr, tu vois. De toute façon faut pas réfléchir de trop je crois. Hein. Parce que là plus tu réfléchis, moins ça va t'as de chance d'y aller. Hein. Tiens, faut pas trop y penser ni trop y craindre. Ouais, vraiment. Faut surtout pas y craindre d'ailleurs. Oh sa mère. Oh sa mère. Oh sa mère. Ça réveille hein. Oh c'est si froid. Ça coupe on dirait un skin bizarre. Par contre là ton corps il est reparti là. Ah mais là il est neuf. On monte, on remonte, c'est bon, moi je suis Bah là chaud, le glacier c'est parti. Hein. Petit shadow. Bon les gars, on vous a pas repris de pluie mais là ça fait 1h30 qu'on descend pour de vrai. Hein. Regardez-le en mode monstre. Ça descend à mort. Tout le monde a déchaussé le haut. Je pense qu'il nous reste 45 minutes et on est arrivé direct en bas. Bah, je pense une demi-heure. Hein. Ouais, je pense qu'on encule tout en fait. Bon les mecs, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. Désolé, il n'y a pas eu de transition entre la descente au cerisier dans la rando et la fin de la rando. Voilà, donc Bulk est parti, Axel est parti, tout le monde est parti. Parce que c'était une rando extrêmement stylée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit, moi j'ai changé d'entraînement et du coup je vais vous montrer. Du coup aujourd'hui c'est quoi? Piste. Bon là il est un peu tard, il est 9h déjà. Normalement je m'entraîne plus tôt vu qu'il fait chaud sa mère. Mais hier il y a eu un petit stream qui a duré un peu, bref. On va aller faire de la piste. En gros je m'échauffe et après je fais des 400 mètres. Donc voilà, ça va être que du bonheur. Pas sûr, pas sûr. Ça fait longtemps que j'ai pas couru sur la piste comme ça, donc on va voir. Et puis voilà. Bon les mecs, ça dit quoi? C'était 10 fois 400 mètres. Regardez comme il fait beau sa mère. Voilà, ça c'était la petite piste d'amour, il fait beau mais il fait chaud sa grand-mère. Du coup 10 fois 400 mètres avec une moyenne de 1,40 autour du coup. Avec 2 minutes de repos entre chaque. Normalement c'est 1 minute de repos entre chaque 400 mètres. Mais là c'est la reprise de la piste, j'avais pas fait ça depuis 140 ans. Et franchement, 1,40 avec 2 minutes de repos, ça me paraît vraiment pas mal. Et ça va, tu vois, je suis fatigué sur l'effort, mais après ça va. Donc franchement c'est nickel. Là les gars, ça va faire quoi? Ça va rentrer. Puis ça va pas manger parce que jeûne intermittent, vous connaissez. Et puis on va bosser. J'ai récupéré un contrat de montage là. Allez les gars, faut faire de l'argent. Ok les mecs, du coup on se retrouve pour un petit retour de location. Comme vous pouvez le voir, la voiture elle est complètement garée. Elle est complètement sale aussi, mais ça c'est un autre problème. Donc là on va voir si elle est fermée. Ok, elle est fermée, donc la clé est cachée quelque part. Où est-ce qu'elle est? Ah, on va chercher la clé. Ouh. Allez, je vais la chercher. Donc du coup, nouveau système d'automatisation. Petite boîte à clé comme ça. Je tape le code. La clé, elle est là. J'ouvre la voiture et puis voilà. C'est bon ça. Et là ensuite, une fois qu'on est là, on a juste à faire un petit contrôle de s'il n'y a pas de dinguerie à l'intérieur. Comme par exemple sachet de cocaïne ou encore une arme à feu, un truc. Et dis pas ça, ce qu'on a déjà vu, hein, c'est juste un exemple. Ouais. Allez, c'est vrai que le coffre il s'ouvre plus. Attention, le coffre est à moitié mangé. Et là en fait, c'est très très simple. Donc là je prends ma petite application de mon joli. On va pas prendre de photos de l'extérieur. De l'intérieur, on prend toujours une petite photo de ça, tu vois, pour toujours avoir une petite preuve que le plein a été fait. Là j'ai juste à noter le kilométrage du retour. Une fois que ça c'est fait, on peut évaluer le voyage. Très bonne communication et soins apportés au véhicule. Je recommande. Donc merci à Véro pour cette location. Et là du coup on va aller stationner la voiture sur un emplacement gratuit pour justement pour ce côté rentabilité en fait. Et à terme en fait il faudrait avoir des parkings privés, des trucs comme ça, tu vois. On est dans une phase où on cherche beaucoup de rentabilité sans pour autant nuire vraiment à l'expérience client. Donc c'est un peu la période chiante parce que du coup ça fait qu'on doit faire beaucoup de choses manuelles, même si là on a quasiment automatisé les voitures en fait. Peut-être que là mon action sur la voiture ça a été de faire quoi, on va dire pour vraiment grossir le truc, 1 heure de travail. Et sur 1 heure de travail on a gagné 110 €, donc pas trop mal. Bon bien sûr il y a les charges, il y a machin, il y a tout.
Mais tu peux multiplier ça par beaucoup et être vachement rentable là-dessus. Après voilà, le problème c'est d'investir de l'argent dans les voitures. Et c'est ce qui nous bloque énormément en ce moment. Bon bah écoute, on va aller garer cette voiture. Hein. Allez. Bon, du coup, les gars, on a fait un constat, c'est que là on est en dépression. Et, non, sinon, rien de complexe. Parce que moi je suis blessé, lui il n'arrive pas à dormir. Globalement, c'était une période un peu complexe mentalement et tout. Je pense qu'on a été un peu pris par tout ce qui était actualité et tout. Mais bon, là ça va un peu mieux. À part qu'il fait très chaud et c'est chiant. Atroce. Donc voilà. Là sur les réseaux, sur Insta et tout, on n'est pas très actif. Parce que du coup, ça va de pair avec le fait qu'on est cuit et qu'on n'a pas un processus créatif qui est très énervé. En plus, moi, en fait, vu que je bosse pas mal, je fais des montages un peu toute la journée, du coup, j'ai pas spécialement le temps de réfléchir, en fait. Là, c'est une période de creux un peu pour ça, mais ça va se relancer très vite, parce que déjà, la semaine prochaine, il y a le tournage du Rocky Show. Ça va se relancer un peu de toute façon de ça. Moi, ce week-end, je vais venir faire des deux cons. Là. Tu vas voir tes darons ce week-end. Ouais, moi, je vais aller me ressourcer un petit peu à la campagne. De sortir un peu de la ville, ça va être cool aussi. Surtout ça, en fait. C'est pour ça que je vais aller élever des chèvres. En fait, on va faire ça. Et bah voilà, en fait, on ne vous l'avait pas dit. Fin de la chaîne parce YouTube. qu'en fait, du coup, lui, il a besoin de campagne. Et moi, j'aime trop les randos. Du coup, on va installer une maison dans une montagne avec des chèvres. Et la fibre. Ah mais ça par contre faut pas autrement parler ça. Parce que ça c'est un objectif. En plus tu mets Starlink, du coup t'as la fibre. Ah oui. Et du coup on fait du LOL et on élève des chèvres. Mais là, ne m'en dis pas plus. Ça pourrait être un objectif de vie hein, carrément. Voilà. Si vous voulez faire des dons pour que je puisse m'acheter un abri en montagne et élever des chèvres, un abri carrément. Vous pouvez trouver un bouton ici. Non. Voilà le mood du moment. Donc compliqué d'avoir des sujets cool à poster sur Insta et tout ça. Et puis, mais déjà en général, à chaque fois qu'on n'est pas ensemble un week-end, j'ai beaucoup d'idées. Et après, il faut se dire aussi que lui, il repart en vacances en août, donc j'ai vraiment encore d'autres idées normalement. Habituellement, ça se passe comme ça. Donc, les gars, force à vous, pensez à vous hydrater parce qu'il fait chaud. Il fait chaud sa mère. Nous, on va aller manger et on part en live. Et j'espère que vous avez kiffé le vlog, même s'il y avait un peu peut-être moins que d'habitude. Mais on essaie toujours de vous garder à l'actu et de trouver des trucs intéressants. Donc les gars, la bise. Santé.